bienvenue pour une nouvelle review Transformers avec aujourd'hui le Generations 30th Anniversary, donc le 30e anniversaire de la marque Transformers, donc avec Bumblebee qui est alors ils nous remettent la gamme, il s'appelle Legend, donc comme on avait jusqu'à Revenge of the Fallen, je crois, puisqu'après ce sont les Cyberverse Legion et Cyberverse Commander qui ont repris cette classe, donc avec de nouvelles tailles. Là, non, ça redevient un Legend. Donc Bumblebee qui est en forme de voiture, qui est un mélange entre un Bumblebee dit classique et un War for Cybertron. Voilà, c'est un modèle qui n'existe pas vraiment de Bumblebee, en tout cas pas à ma connaissance. Plutôt sympathique. Bon, l'arrière plutôt moyen. Voilà, les espèces d'ouvertures là, c'est assez disgracieux. Mais sans quoi, voilà, une petite voiture sympathique. Je vous dis, qui ressemble quand même vraiment à un mélange entre le classique et le War for Cybertron, hein, pour la forme un petit peu vraiment arrondie. Et puis voilà, bon, plutôt sympathique. À noter que les traces de noir là que j'ai mis avec plus ou moins de réussite. J'ai essayé de faire un espèce de line panel, mais ça n'a pas très bien marché. Bon, j'ai retouché un petit peu ce jouet, j'ai remis un petit peu de couleur, donc voilà. Je vous dirai exactement ce que j'ai fait. Il arrive avec son pote Blaze Master, donc qui est un petit Target Master. Plutôt moyen, voilà. Bon, c'est sympa qu'ils aient remis ces petits gimmicks là, mais bon, en soi, c'est vraiment pas extraordinaire. Un petit hélicoptère, bon, voilà, sans prétention, une bien géniale. La transformation, bah, vous repliez ça, vous avez la tête là, et voilà, vous avez Blaze Master en mode robot, hein. Bon, si on peut appeler ça un robot. J'aime bien les Transformers qui se transforment en hélicoptère, mais là, celui-là, bon, allez, c'est histoire de dire, hein, rien de bien folichon. Comparaison de taille, le voilà à côté de Bulkhead de Transformers Prime. Donc on est plutôt sur la gamme Cyberverse Commander, hein, on va dire, au niveau de la taille. Ce qui est plutôt bizarre d'ailleurs qu'on réappelle cette gamme Legend, alors qu'en termes de taille c'est plutôt de la gamme Scout, donc qui a été elle remplacée par les Cyberverse Commander, au niveau de la taille en tout cas, même si les Commanders sont un peu plus petits que les Scouts qu'on avait avant. Voilà, hein, vraiment on est grosso modo sur un Cyberverse Commander en termes de taille. La transformation, vous allez commencer par écarter ces parties-là. Donc les roues avant. Voilà, comme ceci. Là, pareil. On écarte comme ça, là. Vous allez tirer cette partie-là, donc qui est mis comme ceci. On la tire là. Hop, on aligne bien le tout. On ramène là. On baisse cette partie-là qui va venir se clipser. Là, vous avez les pieds. Comme ceci. Là, on ramène les roues là. Là également. Et voilà notre Bumblebee Generations Legend 2014. Alors, notre Bumblebee, qui là ressemble clairement à son modèle War for Cybertron, notamment au niveau du torse, là, qui ressemble vraiment au torse un peu pointu qu'on avait, sauf que là, c'est l'arrière du véhicule. Bon, sur War for Cybertron, c'était l'avant, mais avec notamment les loupiottes rouges en dessous. Voilà, vraiment qui ressemble à son mode War for Cybertron, les jambes également, qui remontent en s'affinant, et puis les bras, avec les roues, au niveau des bras. Voilà, c'est encore une fois, c'est un Bumblebee qui n'existe pas vraiment, mais grosso modo, on se rapproche vraiment du War for Cybertron. Plutôt sympa, je le trouve vraiment sympa ce jouet-là. Alors, encore une fois, je l'ai repeint, tout ce qui est en gris métallisé là, au niveau du bassin et puis au niveau des épaules et des poings, c'était noir normalement. C'est moi qui ai repeint ça en gris parce que je trouve ça plus joli. Et puis pareil au niveau du line panel très léger, c'est moi qui ai repeint, et puis également les phares que j'ai repeints en rouge plus prononcé. Bon voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais je trouvais ça plutôt sympa. Il est vraiment sympa ce jouet-là. Alors il a des très grosses mains, hein, voilà, si tu veux regarder le point, regardez, il est presque aussi gros que sa tête, voire plus gros. Mais sinon, vraiment sympa, bien articulation correcte, voilà, un ball joint, les genoux, ball joint au niveau de l'épaule. Hop, alors ça arrive, ces deux roues là, uniquement celles de l'arrière, ont tendance à partir facilement. Voilà, une articulation là, une comme ça, donc un ball joint, pareil, un ball joint, tiens, on autre chose, un ball joint au niveau du coude, la première fois que ça me le fait ça, bon.
Non, il est vraiment sympa. Et puis vous avez donc son petit pote Target Master, Blaze Master en l'occurrence, qui est là en mode robot. Donc on va le remettre en mode hélico. Donc pour le transformer en arme, on va retirer l'hélice, comme ceci. Vous allez faire ça qui va servir de poignée. On va mettre ça là. Et puis vous allez pivoter tout ça là pour faire apparaître le canon. Et ça lui fait une arme, une très très grosse arme. Qui tient moyennement d'ailleurs, hein, voilà, c'est un peu le manche est un peu trop fin, et puis ça fait vraiment un très gros gun, ce qui fait que c'est pas évident de lui faire tenir son arme en trouvant un bon équilibre. Bon là ça va à peu près. Voilà, bon allez, c'est un petit gadget, c'est en plus c'est plutôt sympa. Ce que j'aime beaucoup par contre c'est l'hélice qu'on peut mettre là, donc ça fait une forme de bouclier, un petit peu, une espèce de bouclier, ça tourne très bien d'ailleurs, et puis également d'armes, donc ça rappelle d'un côté Bruticus dans à peu près toutes ses apparitions, mais notamment dans le jeu Fall of Cybertron, donc il avait son hélice sur le bras qui s'en servait comme d'une arme, donc il peut faire à peu près pareil, et puis style Blackout aussi, voilà, ça c'est pas officiel, mais j'ai trouvé ça, voilà. Vous déployez le bras donc comme en mode véhicule, et là ça vous fait vraiment comme Blackout qui utilise son rotor arrière pour s'en servir comme d'une arme. Donc c'est plutôt sympathique. Le coup de l'hélice, j'avoue que autant le canon, l'arme et le robot Target Master sont plutôt moches, autant le coup de l'hélice qui se met sur le mode robot comme ça, je trouve ça très sympathique. Voilà, non c'est plutôt sympa. Franchement, je trouve ça plutôt plaisant et ça lui va pas trop mal. Alors au niveau de la taille, le voilà à côté de Bulkhead, quasiment la même taille, hein, quasiment. Ouais, je dirais même la même taille en termes de hauteur. Mon Bulkhead fait plus baraquer, mais voilà, je vous dis, on est vraiment sur une base Cyberverse Commander en termes de taille. Si je le mets à côté de Megatron qui est un peu plus haut, voilà. Megatron c'est parmi les plus grands Cyberverse Commander, mais voilà, en termes de taille, on est vraiment bas Cyberverse Commander, donc ça s'appelle Legend. Mais voilà, même au niveau de la transformation, de l'articulation, on est sur les standards des Commanders. Alors, on va revenir maintenant en véhicule. C'est pas bien compliqué, hein, comme d'habitude. Vous allez commencer par écarter ça, la détacher ça, ce qui va rentrer la tête. Les bras, on va les mettre comme ça. On va étirer les roues avant. Voilà. Les pieds, on les replie vers l'intérieur. On attache les jambes. Là, vous allez remonter ça complètement et venir enfoncer ça là. Et puis ensuite, vous remettez tous les deux bras, donc qui sont les côtés du véhicule. Donc là, il y a des petits cots ici et là, donc ils sont petits. Bon, ça rentre et craque, mais on arrive à trouver. Voilà, hop. Non, voilà pas. Là, c'est bon. Là, hop, à l'arrière, je l'ai mal mis. Voilà. Et puis, lui, voilà. Hop, comme ça. Voilà, donc à noter que vous pouvez, pour vous amuser, mettre l'hélice là. C'est rigolo, bon. Et vous pouvez éventuellement le mettre comme ça, donc à la manière de un petit peu de Hotshot et Jolt dans Armada. Voilà, bon, pas bien compliqué. Voilà, en résumé, honnêtement, c'est une vraie bonne surprise ce jouet. Il est vraiment plaisant. Bon, pour un jouet de cette taille, bien articulé, la transformation est bien, sans être très compliquée. Voilà, bon, les couleurs, elles pourraient être mieux, mais c'est bizarrement, dès qu'on a un Transformers qui est jaune, il y a plus de détails, il n'y a plus rien, je sais pas pourquoi. Et donc, forcément, Bumblebee est jaune, donc ça tombe souvent sur lui. Mais sorti de ça, le moule est vraiment plutôt sympa, bien proportionné. Bon, reste après son Target Master, l'hélico est plutôt moyen, le robot est très très moche et inutile. L'arme est trop grosse, donc voilà, c'était louable de remettre en place les Target Master. Malheureusement, je trouve que ça fait plutôt moyen.
Par contre, j'aime bien l'hélice. Voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa de pouvoir lui mettre l'hélice de la sorte. Donc voilà, bon, honnêtement, c'est un jouet qui vaut pas bien cher. Donc si vous le prenez, vous serez franchement pas déçu. Après, voilà, faut aimer les petits Transformers, ça reste un legend. Mais honnêtement, si ouais, vous aimez bien les petits Transformers, celui-ci il vaut franchement le coup. Pour le prix, il est vraiment plaisant. Voilà, bah je vous remercie tous d'avoir regardé cette review. Je vous dis à la prochaine. Salut. Transformers.